Écritures dans le livre du prophète Daniel. Et nous allons faire la lecture de 3 versets, versets 16, 17 et 18. Nous aurons pu lire le chapitre entier, cela nous aurait peut-être bien imprégné le contexte, mais ça aurait été trop long, donc on va se contenter de ces 3 versets. Je rappellerai le contexte dans quelques instants. Daniel chapitre 3, à partir du verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. » Gloire à Dieu. Dans ce contexte, on rappelle que nous sommes dans un contexte difficile, c'est un contexte de déportation pour ce peuple d'Israël et pour ces quelques Juifs de Jérusalem. On rappelle que Nebuchadnezzar, selon la volonté de Dieu, ou plutôt selon le jugement de Dieu, va envahir Jérusalem, va brûler le temple, va brûler le palais royal et va faire des prisonniers. Pas tous ont eu, entre guillemets, cette chance. Certains qui ont voulu s'enfuir ont malheureusement péri. Suivant toujours la parole du Seigneur, les prophètes disaient aux Israélites, et particulièrement aux habitants du royaume de Juda, de se livrer pour avoir la vie sauve. Ceux qui se sont livrés et qui acceptèrent de se faire prisonniers ont eu la vie sauve. Et les textes nous rapportent que Nebuchadnezzar avait fait venir, surtout parmi des notables, parmi ceux qui avaient des métiers qui étaient très demandés, et aussi parmi la famille royale, les familles de notables de Jérusalem, dont ces 4 compagnons, Meshach, Shadrach et Abed-Négo, faisaient partie, Daniel bien sûr, Daniel qui va être l'auteur de ces récits. Ces 4 hommes, bien qu'étant déportés, vont rester proches de leur Dieu. Et ces 4 hommes vont certes connaître la grâce de Dieu, ils vont être élevés dans le pays de leur déportation, mais en même temps, quelles épreuves, quelles difficultés. Et mes frères et mes sœurs, Meshach, Shadrach et Abed-Négo qui parlent ainsi au roi, sont les 3 compagnons de Daniel qui se ressemblent, s'assemblent, Et cela me permet de faire cette première parenthèse. La Bible nous dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». J'aime bien la variante anglophone de ce proverbe qui se ressemble, s'assemble. Les Anglais, ils disent littéralement les oiseaux du même plumage volent ensemble. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et il est important pour identifier un peu, parfois on n'est pas très objectif vis-à-vis de soi-même, il suffit de voir qui on fréquente pour savoir qui l'on est. Puissions-nous avoir les bonnes fréquentations, puissions-nous avoir dans notre entourage proche les personnes qui seront là, non pas pour nous perdre, mais au contraire pour nous permettre d'être gagnés et d'aller de l'avant. Alors, ces 3 amis qui ont été élevés au début du livre de Daniel vont être ici éprouvés, puisque le roi Nebuchadnezzar va faire construire une grande statue qu'il va entreposer dans une vallée, statue d'or. Cette statue d'or, selon toute vraisemblance, le représentait lui. Et tous les principaux, textes nous disent ici, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands, etc., dont faisait partie Daniel, Meshach, Shadrach, Abed-Négo, sauf qu'ici, Daniel, il n'est pas cité, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ces grands devaient, au signal donné, au son des instruments de musique, devaient se prosterner
devant la statue. C'était un ordre. Ce n'était pas, si vous voulez, si vous ne voulez pas. C'était un ordre. Seulement, ils ne vont pas vouloir se soumettre à ces ordres, à l'ordre du roi. Pourquoi ? Parce que c'étaient des Juifs et leur cœur était attaché au Seigneur. Ils vont refuser de faire même ce qui était ordonné parce que cela, pour eux, les rendait odieux vis-à-vis de Dieu. Alors bien sûr que les autres principaux, en voyant ces trois hommes ne pas se prosterner, vont les dénoncer. N'attendez que ça, on dirait. Et ils vont dénoncer ces trois jeunes Juifs en disant au roi, tu as dit que ceux qui n'adoraient pas la statue seraient jetés dans la fournaise ardente. Alors voilà trois hommes qui ne font pas ce que tu dis. Et le roi va leur demander, les réprimander directement en disant, ah bon, est-ce de propos délibéré que vous ne voulez pas écouter ? Alors on va chauffer la fournaise cette fois. Et puisque vous ne voulez pas, vous prosterner, on va vous jeter. Et on verra quel Dieu vous délivrera de ma main. Shadrach, Meshach et Abednego vont répondre précisément ce que nous venons de lire. Et puis, ils vont être jetés dans la fosse, mais le Seigneur va les en délivrer, miraculeusement. Ils vont être jetés dans cette fournaise, et le Seigneur va les en délivrer. Trois croyants qui vont être jetés dans la fosse, ici en l'occurrence une fournaise ardente, à cause de leur foi. Cette histoire est très similaire à ce qui va se passer un peu plus tard, en l'occurrence dans Daniel chapitre 6, quand Daniel lui-même va être jeté dans la fosse aux lions, toujours à cause de sa foi. Deux épisodes qui sont similaires en beaucoup de points, mais ils vont être délivrés. Et ma question est celle-ci. Quelle a été leur foi ? Quelle a été leur foi pour que le Seigneur étende des regards favorables sur ces hommes ? Pour que le Seigneur les délivre d'une mort certaine. Quelle a été leur foi ? Et mon propos ce soir, le titre de mon partage, c'est « La puissance de la foi ». On parle beaucoup de la puissance de Dieu, et nous faisons bien, parce que Dieu est tout-puissant. Et nous le voyons, même dans ces récits, on aurait pu lire jusqu'à la fin, et on aurait vu avec quelle toute-puissance Dieu délivre ceux qui croient en lui. Mais mon propos, ce soir, n'est pas tant sur la puissance de Dieu que nous connaissons déjà, on aurait pu en parler, ça aurait certainement édifié chacun de nous, mais mon propos ce soir sera d'amener le projecteur sur la puissance de la foi. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire pas grand-chose, croyez-moi, si vous faites tomber certaines choses dans votre maison, vous pouvez retrouver facilement. Mais s'il y a un grain de sénévé, un grain de moutarde qui tombe par terre, il faudra bien chercher. C'est tellement petit, c'est minuscule. Jésus va dire que la foi est tellement puissante que la foi petite comme un grain de sénévé peut déplacer des montagnes. La puissance de la foi. Jésus va dire, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Parce que si vous avez la foi, même un petit peu, si vous avez cette foi-là, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Cela se ferait. Alléluia. La puissance de la foi. Quelle est la puissance de notre foi? J'aimerais rappeler que la Bible ne nous parle pas de plusieurs foi, comme si qu'il y en aurait de différentes. La Bible nous parle de plusieurs personnes qui croient, et là oui, nous sommes tous différents. La Bible nous parle de plusieurs expériences, et là oui, chacun, nous faisons notre expérience. Chacun. On ne peut pas se mesurer l'un l'autre, n'est-ce pas? On ne peut pas mesurer nos expériences avec l'expérience des autres. On ne peut pas dire à un autre, fais comme moi parce que moi j'ai vécu ça. Non. Par contre, il n'y a qu'une seule foi.
La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et c'est cette foi-là qui nous animait, qui devrait nous animer. Ce n'est pas une foi qui monte de nos cœurs, qui monte de notre croyance. Ce n'est pas une foi qui monte dans le cœur de l'homme, non. C'est une foi qui vient de Dieu. Ayez la foi de Dieu. C'est une foi qui vient de Dieu par la parole de Christ. Autrement dit, quand la parole du Seigneur résonne dans nos cœurs, le potentiel de la foi est là. Alléluia. Voilà pourquoi nous nous plaisons à dire aux uns et aux autres, à ceux qui croient déjà, comme à ceux qui n'ont pas encore cru, venez à la parole du Seigneur. Lisez la Bible. Entendez la parole du Seigneur. Lisez la parole du Seigneur, parce que c'est de la parole de Dieu que vient la foi. La foi, selon Jude, est donnée aux saints une fois pour toutes. Alléluia. Je ne peux pas donc aujourd'hui chercher une foi nouvelle si j'ai déjà reçu la foi du Seigneur. Elle est donnée une fois pour toutes. Autrement dit, on ne doit pas s'inventer une nouvelle foi. Vous avez remarqué combien on est friand de ce qui est nouveau. Nouvelle mode, nouvelle technologie, etc., etc. Mais dans la foi, il n'y a rien de nouveau, mes frères et mes sœurs. C'est la même foi que depuis l'origine. C'est la même foi qui a animé le cœur des disciples. C'est la même foi qui a animé le cœur des apôtres de Christ, des disciples de Christ, des pères de l'Église, des premiers croyants qui ont été jetés dans les arènes, qui ont été, dans leur temps et dans leur génération, martyrisés à cause de l'Évangile. C'est la même foi, il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a pas eu une foi pour les martyrs et une autre foi pour nous aujourd'hui. C'est la même foi. Et cette foi, elle est puissante. Puissante. Mon juste vivra par la foi. Pourquoi? Parce que cette foi, elle est puissante et elle est suffisante. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego, comme Daniel, n'ont pas cru seulement à l'occasion de la fournaise ardente ou de la fosse aux lions. La foi ne vient pas dans nos cœurs seulement quand nous sommes confrontés à la difficulté, seulement quand nous sommes confrontés aux épreuves. Comme si que lorsqu'arrive l'épreuve, on doit se forcer à croire. Non, non. Avant que ne vienne la fournaise ardente, ou du moins avant qu'il ne soit présenté devant cette fournaise ardente, ces trois hommes croyaient déjà. Avant d'être jetés dans la fosse aux lions, Daniel croyait déjà. Nous sommes appelés ce soir à croire déjà. Déjà, maintenant. Cette foi doit animer nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'elle est puissante. Comment se décline cette foi puissante? Comment se traduit, comment se définit cette foi puissante? Eh bien, nous allons voir ce soir que cette foi nous fait nous tourner uniquement vers Dieu. La foi de Meshach, Shadrach et Abednego ont fait qu'ils n'ont adoré que Dieu. La foi de Meshach, Shadrach et Abednego a fait qu'ils n'ont craint que Dieu, et la foi de Meshach, Shadrach et Abednego a fait qu'ils ne se sont attendus qu'à Dieu. Adorer Dieu, craindre Dieu et s'attendre à Dieu seulement. Alléluia. Seulement. Seulement. Comme si qu'il n'y avait rien ni personne d'autre, si ce n'est Dieu et Dieu lui-même. Ces trois hommes vont dire au roi, « Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Pourquoi? Parce que nous adorons Dieu et nous n'adorons que lui seul. Alléluia. La foi.
C'est lorsque nous sommes adorateurs de Dieu et adorateurs que de Dieu. Que de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont dites et qui sont écrites sur l'adoration. On parle de position et de posture d'adoration. On parle de manière d'adorer en chantant. Certains disent qu'en chantant pour adorer, il faut fermer les yeux tout le temps. Ou bien il faut se prosterner, se mettre à terre. On parle d'ambiance, d'adoration, on parle de beaucoup de choses, mais on oublie que l'adoration fait partie intégrante de notre vie de foi. La Bible nous dit quoi? C'est Jésus qui va l'enseigner, le déclarer, le révéler à cette femme samaritaine sur le bord du puits de Sichar. Jésus va dire que Dieu cherche des adorateurs. Quels adorateurs? Rappelez-vous des questions de cette femme. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nos pères nous disent qu'il faut adorer sur cette montagne, le mont Garizim. Mais toi, tu dis quoi? Les Juifs disent que c'est à Jérusalem. Et nous, on dit que c'est sur cette montagne. Départage, arbitre, dis-nous qui a raison, dis-nous qui a tort. Ah, on aimerait tellement souvent que Jésus nous dise « tu as raison ». Hein? On aimerait tellement que Jésus départage en notre faveur. On aimerait souvent que Jésus nous donne raison sur celui ou celle qui est en face. Jésus a dit à cette femme, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Car les vrais adorateurs n'ont pas un lieu, n'ont pas une position, n'ont pas une ambiance. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça implique une première chose. Les vrais adorateurs sont des adorateurs de cœur. Alléluia. Ce ne sont pas des adorateurs qui, cherchent une forme. L'adoration en esprit et en vérité vient du cœur, qui vit selon l'esprit et la vérité. Et si le cœur vit selon l'esprit et la vérité le conduisent toujours à adorer Dieu. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, la véritable adoration, elle est là, quand notre cœur adore Dieu, en esprit et en vérité. La deuxième chose que cela implique, c'est que lorsque nous adorons le Seigneur, nous ne dépendons pas des circonstances. L'adoration véritable ne dépend pas d'un lieu, ne dépend pas d'une forme, ne dépend pas d'une religion. L'adoration véritable est en esprit et en vérité. Ne dépend donc pas de ce qui se passe autour. Alléluia. Dans la prison, Paul et Silas ont adoré Dieu. Alléluia. La prison ne les a pas empêchés d'adorer. Ici, Shadrach, Meshach, Abednego, nous le verrons à l'occasion d'un autre partage, car il ne m'a pas semblé pertinent d'entrer dans ce partage ce soir. Peut-être que ce sera dans une occasion particulière où on aura toute l'Église réunie, ça peut être intéressant, pour voir combien la louange par le chant est puissante. Le chant n'est pas qu'un moyen d'expression, soit pour passer le temps, soit pour remplir un culte, soit pour nous permettre juste de nous exprimer. Non, il y a une puissance. Et ici, dans notre canon biblique, dans la version la plus répandue, il n'est pas rapporté, je le disais ce matin, dans la matinale de prière, ce que certains érudits ont par la suite rajouté, en l'occurrence, ceux qui ont traduit l'Ancien Testament en grec. L'Ancien Testament, je le rappelle, est en hébreu et en araméen. Et ça a été traduit en français pour nous, mais ceux qui sont traduits en grec, ils ont rajouté ce que des textes historiques ont rapporté, à savoir que quand ils ont été
jetés dans la fournaise ardente, Méchak, Shadrach et Abednego, figurez-vous qu'ils ont chanté un cantique. Ils ont chanté un cantique. Quand ils ont été jetés dans la fosse, cette fosse, cette fournaise, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas dit « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non, ils ont chanté un cantique. Ils ont chanté un cantique. Et certains textes nous rapportent les paroles du cantique qu'ils ont chanté. Et c'est merveilleux. Même là, ils sont restés adorateurs. Même quand on les prenait et qu'on les jetait dans une fournaise chauffée 7 fois plus, et rappelez-vous le contexte, les flammes étaient tellement fortes que ceux qui les ont jetés ont péri. Eux, ils sont dedans. Et ils chantent. Ou ils sont fous, ou ils croient vraiment. Parfois, on peut dire qu'on est fou. Mais mes frères et mes sœurs, la sagesse de Dieu est folie pour le monde. Et notre foi, oui, peut être traduite comme folie, mais notre foi, c'est notre foi. Alléluia. Et quand nous croyons, et nous sommes adorateurs. L'adoration ne dépend donc pas des circonstances, ne dépend donc pas du fait que tout va bien ou tout va mal. Non. L'adoration ne dépend que de l'attachement de notre cœur au Seigneur. C'est tout. C'est tout. Les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité sont des adorateurs dont le cœur est attaché à Dieu. Attaché à Dieu. Et troisièmement, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité sont ceux qui ont voué l'exclusivité de leur adoration à Dieu, qui n'adorent que Dieu. C'est ce que la parole est bien traduite dans les commandements. À lui seul, tu rendras un culte. Alléluia. À lui seul, tu rendras un culte. Ça nous apprend quoi? Certes qu'on ne doit pas se prosterner devant les idoles, certes qu'on ne doit pas adorer ou même nommer, ça allait loin, hein, même nommer le nom d'autres dieux pour ces Juifs de l'Ancienne Alliance, ça allait loin. Mais ça implique surtout que dans leur vie de tous les jours, celui qui avait la place de choix, c'était le Seigneur. Celui qui était le centre de leur admiration, c'était le Seigneur. Et rien ne devait empêcher cela. Alléluia. J'aime bien ce que va dire Isaïe dans le chapitre 6, verset 1er de son livre. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Alléluia. Je vis le Seigneur. Et rien, ni personne, aucune circonstance difficile. On apprend dans l'histoire que Ésaïe avait un certain attachement avec ce roi Osias. On comprend donc que c'est un homme qui connaît à ce moment-là le deuil. Mais même le deuil ne l'empêchait pas d'adorer son Seigneur. Peut-être que les autres auraient dit, mais tu devrais quand même te retenir un petit peu. Tu devrais quand même, ne pas faire ces choses. Là, tu es en deuil, Ésaïe. Mais non, lui, il voit quand même le Seigneur. Alléluia. Il voit le Seigneur. Ses yeux se posent sur le Seigneur. L'adoration devient donc une constante. Même quand on va nous jeter, même quand on est en train de nous accuser. Daniel, quand il a entendu que le décret était signé par le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Comme c'était déjà son habitude, 3 fois par jour, ses fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'il se retirait, s'agenouillait, priait et louait Dieu. Alléluia. Il louait Dieu. Il louait Dieu. Et nous, que faisons-nous? Sommes-nous des adorateurs inconditionnels du Seigneur? C'est là la foi. C'est là la foi. Quand nous sommes dans l'inimitié, nous avons tendance à attarder nos yeux sur nos ennemis, alors que nous devons continuer à admirer le Seigneur.
David va dire, je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Pourquoi le disait-il? Parce que ses yeux étaient sur le Seigneur. Je voyais, va-t-il dire ailleurs, constamment l'Éternel à ma droite. Alléluia. Ses yeux étaient sur le Seigneur. Adorer, c'est contempler, c'est admirer, c'est dire les merveilles de Dieu. Deuxièmement, ce qui traduisait la foi de ces trois hommes, c'est la crainte de Dieu. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Le roi leur demandait des comptes. Mais comment le roi leur demandait des comptes? En les menaçant. Le roi était en train de leur dire, attention, vous allez voir quel Dieu va vous délivrer de ma main. Le roi était furieux, le roi était en colère. La fournaise était chauffée 7 fois plus. Vous allez voir quel Dieu va vous délivrer de ma main. Menace. Mais eux, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Qu'est-ce que cela traduit? Ils ne craignaient même pas le roi. Ils respectaient le roi. Parce ils ont bien dit au roi, n'est-ce pas? C'est quand même une marque de respect. Ils respectaient le roi. Le Seigneur ne nous demande pas de manquer de respect. Cependant, leur crainte n'était que pour leur Dieu. Ou devrais-je dire, avant tout, pour leur Dieu. Ils adoraient Dieu et ils craignaient Dieu. Pourtant, rien ne les obligeait à craindre Dieu. Rien. Rien. Ces trois hommes étaient loin de Jérusalem. Ces trois hommes étaient loin de leur famille. Ces trois hommes étaient loin des sacrificateurs. Ces trois hommes étaient loin de leur pasteur. Il n'y avait personne pour les voir. Il n'y avait personne pour leur dire, mais ce que tu fais est bien et mal. Mais pour eux, dans leur cœur, ils craignaient Dieu. Voilà leur foi. Ils craignaient Dieu. Ils craignaient Dieu. Et parce que ces hommes ont choisi de craindre Dieu, la Bible nous dit qu'ils résolurent de ne pas se souiller par les mets du roi. Pourtant, qui leur aurait dit quelque chose? Qui leur aurait dit ce n'est pas bien? Ils auraient pu manger cette viande, ils auraient pu boire ce vin, ces choses impures qui étaient vouées, sacrifiées aux idoles, ils auraient pu le prendre, ils étaient loin de tout. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ou de voir des documentaires sur l'histoire de Babylone. Chers amis, c'était un royaume décadent, plus que décadent, avec toutes sortes de vices et de débauches, ouvertes. Et quand on parle de culte, et c'était parfois des choses terribles, de la débauche ouverte. Mais ces trois hommes résolurent de ne pas se souiller par les mets du roi. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient Dieu. Ils craignaient Dieu. Et craindre Dieu signifie quoi, à minima? Ça signifie qu'ils étaient conscients que les regards de leur Dieu étaient toujours sur eux. Alléluia. Rappelez-vous Joseph. Il était si loin de son pays. Il était si loin de son papa, si loin de ses frères. Ce jeune homme dans la force de l'âge, avec des hormones de jeune homme, face à cette belle femme qui était en face de lui. S'il était allé vers cette femme, qui lui aurait dit quelque chose? Qui allait lui dire, mais ce que tu fais n'est pas bien? Qui? Personne. Personne. Qu'est-ce qu'il va dire à cette femme quand cette femme va le tenter une énième fois, en insistant? Comment commettrais-je un aussi grand péché contre Dieu? Il ne dit pas contre toi. Il ne dit pas contre quelqu'un. Contre Dieu. Contre Dieu. Comment? Mais Joseph, où est ton Dieu? Tu es loin. Joseph, ton Dieu ne t'a-t-il pas laissé être vendu comme esclave?
Ton Dieu ne t'a-t-il pas laissé être battu par tes propres frères? Ton Dieu ne t'a-t-il pas arraché de ton père et du pays de ta naissance? Ton Dieu ne t'a-t-il pas fait que tu subisses tout ce mal aujourd'hui? Ton Dieu, qu'est-ce que ton Dieu? Il aurait pu raisonner ainsi, mais non. Il craint Dieu. Alléluia. Il craint Dieu. Ce brigand à la croix, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23, si je ne me trompe pas. Ce brigand à la croix, qu'est-ce qu'il va dire à l'autre brigand? Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là, il n'a rien fait. Tu parles comme ça. Ne crains-tu pas Dieu? Même dans la manière de parler, cet homme va dire, ne crains-tu pas Dieu? Mes frères et mes sœurs, j'aimerais dresser en toute honnêteté et en toute humilité ce soir avec vous un constat plus qu'alarmant. On ne craint plus Dieu. On craint Dieu de moins en moins. On peut s'appeler l'Église. On peut s'appeler chrétien. Mais ce que nous constatons, c'est alarmant. C'est qu'il y a de moins en moins de crainte de Dieu. On nommait, ce n'est pas qu'on oublie, ce n'est pas qu'on ne sait pas, mais on nommait volontairement que les regards du Dieu saint sont toujours sur nous. Toujours. Toujours. On le sait pourtant, hein, mais on l'omet. On ne craint plus Dieu. On ne craint plus Dieu. La crainte de l'Éternel est cependant le commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la voie qui nous mène au salut. Quand on commence à prendre conscience que Dieu, sa présence remplit toute la terre, qu'il nous voit dans tout ce que l'on pense, dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on fait. Mes frères et mes sœurs, si on est conscient de ça, ne sommes-nous pas en train de nous sanctifier? Ne sommes-nous pas en train de faire attention à nos voix? Ne sommes-nous pas en train de dire comme Joseph, mais comment commettrais-je un aussi grand péché? Ne serions pas en train, comme va le déclarer ce brigand, ne serions-nous pas en train de faire attention à nos paroles, à nos actes? Où est la crainte de Dieu? La foi, c'est pourtant ici, pour ces trois hommes, de craindre Dieu. Ce n'est pas qu'ils ne respectaient pas le roi, mais ils étaient en train de dire au roi, nous craignons Dieu plus que toi. Et voyez comme ces trois hommes sont fermes. Pourquoi? Parce qu'ils craignent Dieu. Alléluia. Ils savent, que s'ils offensent le roi, certes, ils auront des punitions terrestres. Mais s'ils offensent Dieu, ils risquent d'être bannis de la présence éternelle de Dieu. Et ils savent que c'est beaucoup plus lourd de conséquences. Beaucoup plus lourd. Vous avez remarqué combien parfois on a plus peur de l'homme que de Dieu. Parfois on a plus peur de ce que l'homme va nous dire que de ce que Dieu va nous dire. On craint plus ce qu'on va dire de nous que ce que Dieu va dire de nous. Et quand on est dans cet état, on ne craint plus Dieu. Vous vous rappelez Saül par rapport à David? J'aime bien revenir à cette comparaison. Saül va dire à Samuel, qui était pourtant en train de lui dire « Dieu t'a rejeté, Dieu déchire la royauté de dessus toi, Dieu va choisir quelqu'un meilleur que toi. » Mais quand on entend ces paroles, si on prend conscience des paroles qui sont dites, on se repent, non? On pleure, on s'humilie. Saül va dire, c'est pas grave, viens et bénis-moi. Viens et bénis-moi. Le peuple attend. Il faut, peu importe ce que Dieu a dit, il faut que le peuple voie que Samuel, le prophète, me bénisse. Il faut que le peuple voie ça. Ce que les autres pensent, ce que les autres vont dire de moi, compte plus que ce que Dieu dit de moi. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous savons que Dieu est majoritaire? Est-ce que nous savons que Dieu est majoritaire? C'est-à-dire que si on posait la question à tout le monde, si on disait à tout le monde, mais qu'est-ce que tu penses d'un tel? Si tout le monde disait, ah, c'est quelqu'un de très bien, tout le monde,
Et si Dieu disait c'est quelqu'un de mauvais, Dieu est quand même majoritaire. Dieu est majoritaire. Et à contrario, si tout le monde dit « Oh, celui-là c'est quelqu'un de mauvais », mais si Dieu dit « Non, il est juste », Dieu est majoritaire. Dieu est majoritaire. Nous l'oublions. Nous l'oublions. Dieu est majoritaire. Ce que Dieu voit chez nous, ce que Dieu juge chez nous, vaut beaucoup plus que ce que les hommes vont dire. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Et eux, ils craignaient Dieu. Voilà leur foi. Vous vous rendez compte? Ils étaient prêts à mourir. Ils étaient prêts à mourir parce qu'ils craignaient Dieu. Certains vont dire, Méchak, Shadrach, Abednego savaient qu'ils allaient être délivrés de la fournaise ardente. Je ne sais pas, j'ai lu le texte, j'ai relu, je n'ai vu ça nulle part. Nulle part. À aucun moment. Et même, un petit mot nous fait dire exactement le contraire. Si au verset 17, ils disent « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi », le verset 18 nous dit « Sinon ». Sinon. Ça veut dire quoi sinon? Ça veut bien dire s'il ne le fait pas. S'il ne le fait pas. Et s'il ne le fait pas, si on doit mourir, on va mourir. Mais nous ne servirons pas tes dieux. Alléluia. Nous craignons Dieu plus que toi. De toute manière, on ne transigera pas. On ne fera pas de compromis parce qu'on craint Dieu. Alléluia. Plaise au Seigneur ce soir, que les chrétiens que nous sommes, vous comme moi comme vous, que nous craignons Dieu. Que nous craignons Dieu plus que tout, car c'est là la foi. Et enfin, la foi de Méchak, Shadrach et Abednego s'est définie en ce qu'ils se sont attendus avant tout à Dieu. Je répète ce verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. » Méchak, Shadrach et Abednego ne savaient pas formellement si Dieu allait les délivrer. Cependant, ils croyaient que Dieu allait les délivrer. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient à Dieu. « Seigneur, ce que tu vas faire, on ne le sait pas. Mais nous croyons que tu vas faire quelque chose. » Alléluia. Nous croyons que tu vas agir. Nous le croyons. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas formellement comment les choses vont se dérouler. Qu'est-ce qui va se passer? Mais la foi, c'est s'attendre à Dieu. Alléluia. Abraham s'est attendu à Dieu. Quand Dieu va lui dire, offre ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Plus précis que ça, tu meurs. Offre ton fils. Il avait 2 fils, on rappelle. Offre ton fils. Seigneur, Isaac ou Ismaël? Ton unique. Oui, mais Isaac ou Ismaël? Celui que tu aimes. Ah, pas de doute possible. Offre ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pensez pas un seul instant que c'était facile pour Abraham. Comme ce n'était pas facile pour Méchak, Shadrach et Abednego, comme ce n'était pas facile pour Daniel, comme ce n'était pas facile pour Joseph. Mes frères et mes sœurs, quand nous lisons les textes, les récits de ces hommes, ne pensons pas un seul instant que c'était facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Avoir la foi n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et pour beaucoup ce soir dans ce lieu, je suis conscient que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais on s'attend à Dieu. Alléluia. On s'attend à Dieu. On s'attend à Dieu, celui qui peut. Abraham va prendre son fils. Et il va partir, comme Dieu lui a dit. Il va offrir, pardonnez-moi, je vais dire le mot, il va tuer son fils. Parce que Dieu lui demande. Disons les mots. Mais c'est terrible, Abraham, qu'est-ce qui t'arrive? Abraham, tu deviens extrémiste. Non, non, il y a une parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Il y a une parole de Dieu qui n'a pas suscité en Abraham l'effroi,
mais a suscité en Abraham la foi. La foi. Il va croire en Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, va dire que c'est par la foi qu'Abraham offrit son fils, son unique, celui qu'il aime. C'est par la foi, car, et la suite nous montre combien c'est glorieux, chers amis, car il croyait, non pas qu'il allait perdre Isaac, mais qu'il allait le retrouver par la résurrection. Alléluia. Il croyait que Dieu était puissant pour ressusciter Isaac. Donc, qu'est-ce qu'il se disait, Abraham? Seigneur, tu me dis d'aller offrir mon fils, mais je ne peux pas le perdre, parce que c'est le fils de la promesse. Tu me l'as dit, Seigneur. C'est le fils de la promesse. Je ne peux pas le perdre. Donc peut-être que sur cette montagne, il va mourir. Mais tu vas le ressusciter, Seigneur, parce que je ne peux pas le perdre. Il s'attendait à Dieu. Il ne savait pas comment Dieu allait procéder, mais il s'attendait à Dieu. Aussi le recouvra-t-il par une forme de résurrection. Mes frères et mes sœurs, on ne sait jamais. Parfois c'est terrible d'attendre. Mais on ne sait jamais comment Dieu va faire. On ne sait jamais. Mais la foi s'attend sans savoir. La foi s'attend à Dieu. Méchak, Shadrach et Abed-Négo se sont attendus à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Est-ce qu'au final, Dieu a empêché qu'ils soient jetés dans la fournaise? Est-ce que le feu a brûlé les soldats de Nebuchadnezzar avant qu'ils les jettent dans la fournaise? Non. Non. Comme les lions n'ont pas mangé, eh bien ceux qui ont jeté Daniel dans la fournaise, la fosse, avant que Daniel soit jeté dans la fosse. Oui, Dieu a permis que Daniel entre dans cette fosse. Dieu a permis que Daniel frôle les moustaches des lions. Dieu a permis à Méchak, Shadrach et Abed-Négo d'être dans le feu 7 fois plus fort. Frères, sœurs, des fois Dieu permet. C'est difficile pour nous, mais Dieu permet. Mais le même Dieu qui permet a déjà, nous dit la parole, prévu le moyen de nous faire sortir. Alléluia. Il a déjà prévu. Il a déjà prévu. N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu? Mais si, roi! Et le même homme qui était rempli de fureur et d'autorité, il a eu peur. Il était épouvanté. Mais bon sang, il y avait 3 hommes liés, et là il y a 4 hommes déliés. Et il marche dans le feu, mes chers amis. C'était pas de Malbon, mais il marche dans le feu quand même. Il marchait dans le feu. Non pas par rite. Il marchait dans le feu qui devait les tuer. Alléluia. Jésus marchait sur l'eau. Pierre marchait sur l'eau qui devait les noyer. Daniel restait tranquille parmi les lions qui devaient le dévorer. Mes frères et mes sœurs, le plan de Dieu sera toujours plus grand que ce qu'on pense. Toujours plus grand. Toujours plus grand. Quand c'est beau ce qui est écrit, parce que quand le roi va vouloir les faire sortir, il n'y avait pas de moyen de les faire sortir. Qui allait dans le feu pour les chercher? Le roi va leur dire, Méchak, Shadrach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu très haut, sortez. Il n'y avait personne pour les prendre, sortez. Eh bien, ils sont sortis. Ils sont sortis, et le feu de l'épreuve, écoutez-moi bien, le feu de l'épreuve n'avait pas brûlé ni leurs cheveux, ni leurs vêtements, ni leur peau, n'avait brûlé que leurs liens. Alléluia. Le feu de l'épreuve ne peut brûler que nos liens quand nous croyons en Dieu. Alléluia. Que nos liens, que nos liens, que nos liens. N'ayons pas peur du feu. N'ayons pas peur de la gueule du lion. N'ayons pas peur de ce que nous traversons, car le Seigneur sait délivrer l'homme juste. D'autres textes disent l'homme droit, d'autres textes disent l'homme pieux de l'épreuve. Alléluia. Il sait nous délivrer. Quelqu'un un jour a dit que si les lions n'ont pas mangé Daniel, parce que l'ange, vous vous rappelez, Daniel a dit, l'Éternel a envoyé son ange. Et quelqu'un un jour a dit, je ne sais pas si c'est vrai, il y a eu une conversation à ce moment-là entre l'ange et les lions.
Et l'ange leur a dit, ne touchez pas à Daniel. Vous allez voir, vous aurez un plus grand repas juste après. Et quand Daniel a été sorti, ce sont ceux qui l'ont accusé qui ont été jetés dans la fosse. Et là, les lions ont bien rempli leur estomac. Vous n'en faites pas, vous aurez un repas plus grand juste après. Et les lions ont patienté. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire pour chacun de nous? Il peut tout faire, alléluia. Mais est-ce que nous voulons croire en lui? La foi est puissante, alléluia. La foi est puissante, la foi de celui qui adore Dieu, la foi de celui qui craint Dieu, la foi de celui qui s'attend à Dieu. Cette foi-là, elle est puissante, alléluia. Dans notre temps et dans notre génération, frères, sœurs, croyons en Dieu.